Bonjour Grégoire. Président de Mescart Financial Services, les résultats, la Fed et la politique, c'est le cocktail habituel désormais pour les marchés américains. Un mot d'ailleurs de l'ouverture de cette convention démocrate dans un climat relativement tendu. Oui, alors il y a eu le discours de Michelle Obama qui a été visiblement salué. On retient également les huées de Bernie Sanders et des sondages réalisés tout récemment qui montrent que Donald Trump est en train de talonner, si ce n'est de faire jeu égal avec Hillary Clinton à nouveau. Oui, en fait, on peut dire que, à part le discours de Obama, tous les autres discours ont été copieusement sifflés. Ou bien il y avait beaucoup de grognements, je dirais, dans la salle. On prend l'exemple de Bernie Sanders. Au moment où il a appelé à voter Hillary, ça a été un énorme chahut, évidemment, de tous ses supporters. Elizabeth Warren, au moment où elle a appelé à voter Hillary, elle aussi s'est fait vraiment siffler. Il ne faut pas oublier qu'il s'était beaucoup opposé pendant la campagne à la politique et au projet de Hillary. Ce soir, Bill Clinton, là, on peut imaginer que, vu qu'il est extrêmement respecté et aimé, non seulement par les démocrates d'ailleurs, mais par quand même beaucoup de monde aux États-Unis, on peut imaginer que lui ne se fera pas siffler. Bon, voilà pour la politique. Les chiffres du jour, le chiffre pour l'instant dont ont pris connaissance les investisseurs américains qui concerne les prix du logement, les prix des logements des 20 plus grandes agglomérations américaines au mois de mai. L'indice S&P Case-Shiller, que nous dit cet indicateur, Grégory? Le chiffre lui-même, c'est une hausse de 5,2% par rapport à l'année dernière. Les attentes étaient un tout petit peu au-dessus. On attendait 5,4%, mais tout simplement, ce que ça nous dit, c'est que il continue à avoir une progression assez saine des prix. 5% annuel, c'est quelque chose que l'économie peut tout à fait supporter sans risque de surchauffe. Bon, et puis les résultats d'entreprise, là, trois publications qui vous intéressent particulièrement, celle de Verizon, évidemment, au regard de l'actualité et de l'annonce du rachat de Yahoo. D'ailleurs, les chiffres du deuxième trimestre de Verizon ne sont pas bons, Grégory. C'est pas terrible. C'est-à-dire que si on regarde un peu la croissance dans leurs différents secteurs d'activité, par exemple, ils perdent des abonnés au niveau du câble, ils ont moins de nouveaux abonnés au niveau du téléphone, donc ça donne un peu plus de poids à l'idée que s'ils ont acheté Yahoo, c'est qu'ils essayent à avoir un petit secteur dans leur entreprise, qu'ils appellent d'ailleurs digital, dans lequel il y a déjà American Online, un petit secteur qui pourrait, puisqu'il est petit, avoir des chiffres de croissance vraiment importants. Et je pense qu'ils se gardent ça sous le pied, comme ça dans une année, ils pourront dire voilà, notre secteur digital, il y a 25% de croissance. C'est toujours la loi des grands chiffres ou des petits chiffres. Quand on commence à zéro, les chiffres de croissance peuvent être au début très impressionnants. Évidemment, quand on part de zéro, c'est toujours plus impressionnant. Et puis un mot, alors c'est toujours un baromètre effectivement du cycle mondial Caterpillar là qui est obligé d'abaisser ses prévisions et ses objectifs annuels. Oui, alors là, si on est surpris, c'est qu'on n'a pas regardé vraiment quels sont les marchés finaux de Caterpillar. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est surtout la construction et puis surtout aussi l'énergie et les mines. Alors, la construction aux États-Unis, on en parlait tout à l'heure, ça va bien, mais c'est pas assez pour redonner vraiment une grosse impulsion aux ventes de Caterpillar. Par contre, l'énergie et les mines, évidemment, globalement, c'est assez catastrophique et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que avec cette croissance globale qui s'est peut-être stabilisée mais à des niveaux très bas, ils le disent, avec des matières premières qui se sont peut-être stabilisées mais à des niveaux bas, ils sont assez inquiets ou en tout cas prudents sur le reste de l'année. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services, avec nous en duplex depuis New York chaque après-midi, 15h10. Marie, deux mots encore pour terminer ce tour d'horizon de l'actualité avec Air France qui se prépare.